Les ressources dont a besoin le capitalisme pour assurer une croissance illimitée sont de plus en plus rares. Le fantasme de la croissance illimitée se heurte à la finitude des ressources de notre planète. Cette rareté contraint les extracteurs à s'accaparer les sols et sous-sols qui n'ont pas encore été exploités, et ils le font par la force quand les tentatives de corruption ont échoué. C'est ainsi que des guerres de basse intensité sont mises en œuvre partout où sols et sous-sols sont la propriété de communautés paysannes et indigènes. Assassinats, massacres, enlèvements, tortures font penser à l'époque des grandes conquêtes coloniales où il s'agissait déjà d'exploiter les ressources des autres pour développer les économies des colonisateurs. Nous savons dans l'histoire qu'une des causes majeures de l'effondrement des civilisations a été la raréfaction des ressources, et qu'à chaque fois, il y eut des conflits pour l'appropriation du peu qui restait. On pense à l'île de Pâques ou à la civilisation maya. Le capitalisme est par essence guerrier. Il ne renoncera à la force que par la force. Or, les citoyens, victimes de toutes les guerres menées par le capitalisme, sont désarmés. L'expérience zapatiste est une des réponses possibles, non pas pour éviter la catastrophe, ce qui reviendrait à vouloir sauver un système destructeur, mais pour le remplacer par une solution viable. Il s'agit pour les communautés zapatistes de se soustraire aux pouvoirs centraux et régionaux, inféodés au capitalisme, et de retrouver une harmonie entre l'homme et son environnement, entre ce dont il a besoin réellement et ce que la Terre peut naturellement lui donner. La zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes était également une expérience pour se soustraire aux ravages du capitalisme et inventer un mode de vie compatible avec l'environnement et ses limites. La dissolution du système capitalisme mondialisé est inéluctable et souhaitable. Il disparaîtra, et tant mieux. Toutes les victimes humaines, animales et végétales s'en trouveront délivrées. Qui pleurera l'effondrement d'un monde inique, injuste, massacreur, et qui est un choix fait par des hommes contre d'autres hommes? L'argument consistant à dire que l'homme est naturellement destructeur est faux. L'histoire précolombienne, quand elle n'est pas rédigée par les vainqueurs, est un exemple d'une possibilité d'une vie hors du processus extraction, combustion, émission, déjection. Il y a toujours des populations en Inde, en Amazonie et ailleurs qui ne sont pas entrées dans la civilisation industrielle et qui savaient vivre sans. Ces peuples, comme les Maasai de Tanzanie par exemple, sont menacés de disparition face à la guerre qui leur est faite par les multinationales. Non, l'effondrement du système capitaliste qui vient n'est pas une catastrophe, mais un bienfait souhaitable. Ce qui est une catastrophe, c'est son entêtement guerrier et mortifère à survivre.